J'ai dit au frère de ma femme qui vit avec nous qu'il devait réduire ses dépenses s'il voulait continuer à vivre avec nous. Quand je suis rentré ce soir-là, ma femme a jeté mes vêtements sur le canapé et m'a dit de passer la nuit là. Réfléchis à la façon dont tu traites mon frère, a-t-elle dit. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et le lendemain matin. Réfléchis à la façon dont tu traites mon frère, a-t-elle dit. Je m'appelle Stuart. J'ai 37 ans et je travaille comme superviseur chez Thornberry System à Columbus, dans l'Ohio. Cette nuit-là, allongé sur mon propre canapé, avec mes vêtements jetés à côté de moi comme des ordures, j'ai fait exactement ce que ma femme, Carmen, m'avait demandé. J'ai réfléchi à la façon dont je traitais Marcus. J'ai pensé au fait que je payais sa facture de téléphone depuis 8 mois. Au fait que je lui achetais ses courses chaque semaine sans un seul merci. Au fait qu'il laissait la vaisselle dans l'évier pendant des jours, s'attendant à ce que je la nettoie. Au fait qu'il empruntait mes outils et ne les rendait jamais. Au fait qu'il utilisait ma camionnette sans demander, la ramenant avec le réservoir d'essence vide. Marcus vivait avec nous depuis 1 an et 3 mois. Pas en visite, il vivait là. Ma chambre d'amis était devenue sa résidence permanente, avec son installation de jeux, ses vêtements éparpillés partout, et son attitude qui laissait entendre que je lui devais quelque chose. La conversation qui m'a valu le canapé avait été assez simple. Je m'étais assis avec Carmen et Marcus après le dîner, j'avais sorti notre budget mensuel et j'avais expliqué que l'argent commençait à manquer. Mon entreprise avait supprimé les heures supplémentaires, et le travail à temps partiel de Carmen à la clinique locale ne couvrait pas les dépenses supplémentaires engendrées par Marcus. Nous devons trouver un plan. Avais-je dit, en regardant Marcus droit dans les yeux. Soit tu commences à contribuer aux charges et aux courses, soit nous devons discuter d'autres arrangements. Marcus avait ri. Vraiment ri. D'autres arrangements. On est une famille, Stuart. On ne fait pas payer la famille. Carmen était intervenue immédiatement. Stuart, c'est complètement déraisonnable. Marcus traverse une mauvaise passe. La mauvaise passe durait depuis plus d'1 an. Marcus cherchait du travail depuis son arrivée, mais curieusement, il ne trouvait jamais rien qui corresponde à ses exigences. Trop tôt, trop loin, pas assez payé, pas le bon type de travail. Toujours une excuse. J'avais vu mon compte épargne diminuer mois après mois. J'avais vu Carmen trouver des excuses pour un comportement qu'elle n'aurait jamais toléré de la part de personne d'autre. J'avais vu ma propre maison devenir un endroit où je me sentais comme un invité indésirable. Cette nuit-là sur le canapé, à fixer le plafond, un déclic s'est produit en moi. Ce n'était pas vraiment de la colère, mais plutôt une sorte de lucidité. J'avais été tellement concentré sur le maintien de la paix, sur le fait d'être le mari compréhensif, que j'avais oublié ce que c'était de voir mes propres limites respectées. Les mots de Carmen résonnaient dans ma tête. Réfléchis à la façon dont tu traites mon frère. Je l'avais traité comme un membre de la famille. Je lui avais donné un toit, de la nourriture et une patience qu'il ne méritait pas. Et d'une manière ou d'une autre, ça faisait de moi le méchant de l'histoire. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit de la télévision de Marcus à l'étage. Ma télévision, dans ma maison, payée avec mon argent. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à élaborer un plan. Carmen et moi étions mariés depuis 6 ans. Nous avions acheté cette maison ensemble il y a 4 ans, une modeste maison de 3 chambres dans l'est de Columbus. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous, ou du moins, ça l'avait été. Marcus était arrivé en janvier de l'année précédente. Le petit frère de Carmen, 29 ans, juste après ce qu'elle appelait une rupture difficile. Il vivait avec sa petite amie à Cleveland. Mais les choses avaient mal tourné et soudain, il avait eu besoin d'un endroit où loger. Juste pour quelques semaines, avait promis Carmen, le temps qu'il se remette sur pied. J'avais accepté, parce que c'est ce qu'on fait pour la famille. On aide quand les gens en ont besoin. Mon propre frère s'était installé chez moi des années plus tôt lorsque son mariage s'était effondré. La différence, c'est que Jacob avait trouvé un appartement en 6 semaines et avait payé les courses pendant tout son séjour. Marcus était différent. Il s'était installé comme s'il avait été invité à des vacances permanentes. Le premier mois, j'ai pensé qu'il s'adaptait encore. Au 3e mois, j'ai commencé à faire des allusions à la recherche d'emploi. Au 6e mois, j'ai commencé à avoir des conversations directes sur les délais. Carmen avait toujours une excuse prête. Le marché du travail était difficile. Marcus souffrait de dépression.
Il venait de postuler à un poste très prometteur. Il avait besoin de temps pour réfléchir à sa prochaine étape. Pendant ce temps, ma facture de course avait doublé. Nos charges avaient grimpé en flèche à cause de quelqu'un à la maison toute la journée avec le chauffage à fond et tous les appareils électroniques allumés. Ma camionnette a développé de nouvelles rayures et bosses mystérieuses. Des outils ont disparu de mon garage. Les conversations qui ont mené à la rupture avaient commencé il y a 3 mois. Des petites au début. Moi, mentionnant à Carmen que Marcus pourrait peut-être aider avec la facture d'électricité. Elle, expliquant qu'il était de la famille et que j'étais mesquin. Moi, suggérant qu'il pourrait participer aux tâches ménagères. Elle, me rappelant qu'il traversait une période difficile. Le mois dernier, j'ai essayé une approche différente. Je me suis assis directement avec Marcus, d'homme à homme. J'ai expliqué que je n'essayais pas de le mettre à la porte, mais que nous devions établir des règles de base concernant les dépenses et les responsabilités. Il avait hoché la tête, était entièrement d'accord, puis n'avait rien changé. Il y a 2 semaines, j'ai découvert qu'il avait commandé à emporter avec ma carte de crédit. Quand je l'ai confronté, il a prétendu que c'était un malentendu. Quand j'ai interrogé Carmen à ce sujet, elle a dit que je réagissais de manière excessive à une simple erreur. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Comment le ton de Carmen changeait chaque fois que j'évoquais Marcus. Comment elle avait commencé à traiter mes préoccupations comme des défauts de caractère. Comment elle avait commencé à me faire sentir coupable de vouloir un respect élémentaire dans ma propre maison. Les signaux d'alarme étaient là depuis des mois. J'avais juste été trop occupé à essayer d'être le gentil pour les voir clairement. La prise de conscience m'a frappé vers 3 heures du matin, allongé sur ce canapé avec une fine couverture et un coussin qui sentait l'eau de Cologne de Marcus. Il ne s'agissait pas d'argent. Il ne s'agissait pas de corvée ou de respect, ni même du parasitisme de Marcus. Il s'agissait du fait que ma femme avait choisi son frère plutôt que moi, et que j'avais été trop occupé à essayer d'arranger les choses pour le voir. Carmen avait jeté mes vêtements sur le canapé comme si j'étais un étranger qui avait abusé de son hospitalité, dans ma propre maison, parce que j'avais demandé à son frère de contribuer financièrement ou de prendre d'autres dispositions. J'ai pensé à cette dernière année et ces 3 derniers mois. J'y ai vraiment pensé. À chaque conversation où Carmen avait rejeté mes inquiétudes. À chaque fois qu'elle m'avait fait sentir égoïste de vouloir retrouver mon propre espace. À chaque fois où elle avait traité le confort de Marcus comme plus important que notre mariage. Le schéma était clair une fois que j'ai arrêté de lui trouver des excuses. Carmen avait fait son choix depuis longtemps. Elle n'avait juste jamais pris la peine de me le dire. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé le salon. Mes meubles, ma télévision, ma maison. Mais d'une manière ou d'une autre, c'était moi qui dormais sur le canapé parce que j'avais suggéré qu'un homme adulte devrait payer sa part. La colère est montée lentement, comme une marée montante, pas le genre explosif qui vous fait claquer les portes et crier. Le genre de colère silencieuse qui brûle constamment et qui change tout. Je suis allé dans la cuisine et j'ai fait du café à 3h30 du matin. Je me suis assis à la table où j'avais essayé d'avoir cette conversation raisonnable sur le budget quelques heures plus tôt. La table où Marcus avait ri à l'idée de contribuer à ses propres frais de subsistance. C'est là que j'ai compris ce qui devait se passer. Je n'allais plus me battre à ce sujet. Je n'allais plus avoir une autre conversation sur l'équité, le respect ou les limites. Je n'allais plus essayer de convaincre Carmen que les sentiments de son mari comptaient autant que la commodité de son frère. J'en avais fini. La décision s'est installée dans ma poitrine comme quelque chose qui avait toujours été là, attendant que je la remarque. Je n'étais plus en colère contre Carmen. Je n'étais plus frustré par Marcus. J'en avais simplement assez d'une situation qui n'avait pas de solution tant que j'étais le seul à essayer de la résoudre. J'ai fini mon café et je suis retourné sur le canapé. Mais je n'ai pas essayé de dormir. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire une liste mentale de tout ce que je devais faire. D'abord, j'appellerai mon patron et prendrai un jour de congé personnel. Ensuite, je commencerai à chercher un appartement. Quelque chose de petit, quelque chose à moi. Un endroit où je pourrais boire du café à ma propre table de cuisine sans me sentir comme un intrus. Le soleil se levait quand j'ai finalement fermé les yeux. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Carmen m'a trouvé en train de boire du café dans la cuisine le lendemain matin. Elle était déjà habillée pour le travail, se déplaçant comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas banni son mari sur le canapé la nuit précédente.
Tu as laissé la cafetière allumée toute la nuit, dit-elle, sans me regarder. J'ai fait du café frais à 3h30. Elle s'arrêta, croisant enfin mon regard. Stuart, à propos d'hier soir. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à la façon dont je traite Marcus. Son expression s'adoucit. Elle pensait probablement que j'allais m'excuser. Bien, parce qu'il est de la famille et la famille ne. Je prends un jour de congé personnel aujourd'hui. Nous devons avoir une vraie conversation sur cette situation. La douceur disparut. Quel genre de conversation? Le genre où nous déterminons si ce mariage fonctionne encore pour nous deux. Carmen posa sa tasse de café assez fort pour éclabousser du liquide sur le comptoir. Tu menaces sérieusement de divorcer parce que j'ai défendu mon frère? Je ne menace rien. J'essaie de comprendre pourquoi demander à un homme adulte de contribuer à ses propres frais de subsistance fait de moi le méchant dans cette maison. Parce que tu savais qu'il traversait une période difficile quand il a emménagé. Tu as accepté de l'aider pendant quelques semaines. Ça fait plus d'1 an, Carmen. Il ne cherche même plus de travail. Elle se détourna de moi, attrapant des essuie-tout pour nettoyer le café renversé. Il a postulé à des endroits. Le marché du travail est terrible en ce moment. Quand est-ce qu'il est allé à un entretien pour la dernière fois? Silence. Quand est-ce qu'il a même rempli une candidature pour la dernière fois? Plus de silence. Carmen, il a commandé pour 200 € de nourriture sur ma carte de crédit le mois dernier. Quand je lui en ai parlé, il a dit que c'était une erreur. Quand je t'ai demandé, tu as dit que je réagissais de manière excessive. C'était une erreur. Il utilise ma camionnette sans permission depuis des mois. Hier, j'ai découvert qu'il avait emprunté 500 € à ton cousin Danny et ne l'avait jamais remboursé. En quoi est-ce ma faute de soulever ce problème? Carmen finit de nettoyer le comptoir et se retourna vers moi. Son visage avait cette expression figée que j'avais appris à reconnaître, celle qui signifiait qu'elle avait déjà pris sa décision et n'était pas intéressée à entendre des alternatives. Marcus traverse la pire période de sa vie. Sa petite amie l'a quitté. Il a perdu son appartement. Il lutte contre la dépression. Et au lieu de le soutenir comme la famille devrait le faire, tu lui comptes chaque centime pour les courses et les charges. Je ne compte chaque centime à personne. Je demande un respect et une responsabilité de base de la part de quelqu'un qui tient à peine le coup. Carmen, il ne tient pas à peine le coup. Il joue aux jeux vidéo 12 heures par jour et commande à emporter sur ma carte de crédit. Ce n'est pas de la dépression. C'est profiter de la situation. Sa voix devint glaciale. Alors, qu'est-ce que tu dis? Que nous devrions le mettre à la porte, le jeter à la rue? Je dis que nous devrions le traiter comme un adulte capable de prendre soin de lui-même, avec un calendrier et des attentes. Tu veux que je choisisse entre toi et mon frère? Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. Elle l'avait dit comme une accusation, mais elle avait raison. C'était exactement ce que je voulais, parce que c'était exactement ce que la situation était devenue. Oui, dis-je doucement. Je suppose que oui. Carmen me fixa un long moment. Puis elle prit son sac à main et se dirigea vers la porte. Je vais au travail. Quand je rentrerai ce soir, j'attends de toi que tu aies trouvé un moyen d'être plus solidaire avec ma famille. La porte se referma derrière elle avec un claquement sec. Je suis resté assis dans la cuisine vide, écoutant le bruit de sa voiture qui quittait l'allée. Puis j'ai entendu le réveil de Marcus sonner à l'étage, suivi du bruit de sa main frappant le bouton snooze pour la 3e fois. J'ai passé la matinée à éplucher nos dossiers financiers, nos relevés bancaires, nos factures de carte de crédit, nos paiements de charges. Je suivais les chiffres dans ma tête depuis des mois, mais les voir étalés sur papier rendait la situation limpide. Nos dépenses mensuelles avaient augmenté de 63% depuis l'arrivée de Marcus. Pas seulement à cause d'une personne supplémentaire dans la maison, mais à cause de quelqu'un qui consommait les ressources comme s'il essayait d'établir un record. La facture d'électricité à elle seule avait doublé. Nos frais de course étaient passés de 200 € par mois à plus de 4 cents. Mais la vraie découverte est venue quand j'ai commencé à creuser plus profondément dans l'activité de notre conjoint. Il y a 3 mois, Carmen avait retiré 800 € en espèces. Quand je lui avais posé la question à l'époque, elle avait dit que c'était pour le cadeau de naissance d'une collègue et quelques autres dépenses dont elle ne se souvenait plus. J'avais accepté l'explication parce que 800 € n'allaient pas nous ruiner. Et je faisais confiance à ma femme. Il y a 2 mois, 600 € de plus. Cette fois,
Elle avait dit que c'était pour des réparations de voitures que le garage voulait en espèces pour une raison quelconque. Le mois dernier, 500 €. Elle avait mentionné quelque chose à propos d'aider une amie, mais elle avait été vague sur les détails. J'ai ouvert notre banque en ligne et je suis remonté plus loin. Le schéma était là, remontant presque à l'arrivée de Marcus. De petits retraits ici et là, toujours avec des explications raisonnables, toujours dans des montants qui ne déclencheraient pas une grande conversation. Marcus ne se contentait pas de ne pas contribuer au ménage. Carmen lui donnait de l'argent, notre argent, de l'argent qu'elle prenait de notre compte joint et donnait à son frère sans me le dire. Je me suis adossé à ma chaise de bureau et j'ai regardé l'écran de l'ordinateur. La trahison ne consistait pas seulement à choisir Marcus plutôt que moi. C'était de me mentir en le faisant. J'ai pensé à toutes les conversations que nous avions eues sur le fait que l'argent se faisait rare. Comment j'avais pris des services supplémentaires quand je le pouvais. Comment j'avais reporté le remplacement de mes chaussures de travail parce que nous devions surveiller nos dépenses. Comment je m'étais senti coupable pour chaque petit achat alors que Carmen finançait secrètement le style de vie de son frère. Le téléphone a sonné. Le nom de Carmen sur l'écran. J'ai réfléchi à ce matin, dit-elle quand j'ai répondu. Je pense que nous avons tous les deux dit des choses que nous ne pensions pas. Ah oui? Stuart, je sais que cette situation n'est pas idéale, mais Marcus a vraiment des difficultés et il est de la famille. J'ai besoin que tu comprennes ça. Combien d'argent lui as-tu donné? Silence. Carmen, combien d'argent as-tu donné à Marcus de notre compte joint? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je regarde nos relevés de compte en ce moment. Des retraits en espèces qui remontent à plus d'1 an. Toujours avec des explications qui ne tenaient pas tout à fait la route. Plus de silence. Bon sang, Carmen. Combien? Ce n'est pas ce que tu penses. Combien? Sa voix était à peine un murmure. Peut-être 3 000 €. Sur toute la période où il a été ici. 3 000 € en plus de toute la nourriture, des charges et de tout ce que j'avais payé. 3 000 € qu'elle avait donné à son frère tout en me disant que nous devions nous serrer la ceinture. Stuart, il avait besoin d'aide. D'une vraie aide, pas juste d'un endroit où loger. Alors, tu as décidé de l'aider avec notre argent sans me le dire. Je savais que tu dirais non. Tu as sacrément raison, j'aurais dit non. Parce que nous sommes mariés, Carmen. Nous sommes censés prendre les décisions financières ensemble. J'essayais d'aider ma famille. Je pensais que j'étais ta famille, aussi. La ligne est devenue silencieuse, à l'exception du son de sa respiration. Je serai à la maison vers 18 h, dit-elle finalement. Nous devons parler de ça correctement. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je n'ai pas attendu 18 h. Après que Carmen ait raccroché, j'ai appelé 3 complexes d'appartements dans le nord de Columbus. Le premier avait un et 2 disponibles immédiatement. Le deuxième avait une liste d'attente. Le troisième pouvait me montrer quelque chose cet après-midi-là. J'ai conduit jusqu'à Copperfield Gardens à 14 h et j'ai visité un petit appartement T2 avec des parquets et une cuisine qui donnait sur une cour. C'était calme. C'était propre. C'était à moi si je le voulais. Je le prends, ai-je dit au gérant immobilier. Vous ne voulez pas y réfléchir? En parler avec votre femme? Non. J'ai signé le bail et versé la caution avec de l'argent de mon compte chèque personnel. Le compte auquel Carmen n'avait pas accès. Celui dans lequel je mettais une petite somme chaque mois depuis notre mariage. Le considérant comme de l'argent d'urgence. Cela se qualifiait comme une urgence. À 16 h, j'étais de retour à la maison, chargeant ma camionnette. Pas tout, juste l'essentiel. Des vêtements, mes outils, mon ordinateur portable, quelques meubles qui étaient à moi avant le mariage. Je travaillais méthodiquement, comme si je terminais un projet au travail. Marcus est descendu vers 16 h 30, cherchant probablement quelque chose à manger. Tu déménages des meubles, a-t-il demandé en me regardant porter une commode devant le salon. Quelque chose comme ça. Besoin d'aide. L'offre était si absurde que j'ai failli rire. Marcus se portant volontaire pour un travail physique. Non, merci. Il a haussé les épaules et est allé dans la cuisine. J'ai entendu le réfrigérateur s'ouvrir et se fermer, puis le son du micro-ondes qui démarrait. J'ai fait 3 allers-retours à l'appartement, apportant les bases. Au 3e voyage,
Je me suis arrêté dans un magasin de fournitures de bureau et j'ai acheté un petit paquet de fiches. J'ai écrit un message simple sur l'une d'elles. Carmen, j'en ai assez d'être traité comme un intrus dans ma propre maison. J'en ai assez que mes préoccupations soient rejetées et mes limites ignorées. J'en ai assez qu'on me mente sur l'argent. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Ne me contacte pas tant que tu n'es pas prête à avoir une conversation honnête sur ce qui s'est passé ici. Stuart. J'ai laissé la note sur le comptoir de la cuisine, appuyée contre la cafetière, là où elle la verrait en rentrant. Puis j'ai traversé la maison une dernière fois. Pas par sentimentalisme, mais pour m'assurer que je n'avais rien oublié d'important. L'endroit semblait déjà différent, comme un hôtel que je venais de quitter, mais que je n'avais pas encore tout à fait abandonné. Je chargeais la dernière boîte dans ma camionnette quand ma voisine Teresa est venue. C'était une femme plus âgée, peut-être 70 ans, qui habitait à côté depuis avant que Carmen et moi n'achetions la maison. Tout va bien, Stuart? Je fais juste quelques changements. Elle a regardé la camionnette, puis m'a regardé. Teresa n'était pas stupide. Elle avait probablement entendu certaines des disputes au cours des derniers mois. Tu sais où me trouver si tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-elle dit. Merci, Teresa. Prends soin de toi. J'ai conduit jusqu'à l'appartement et j'ai tout déchargé en un seul voyage. Ça n'a pas pris longtemps. C'est incroyable le peu de choses dont on a vraiment besoin quand on enlève toutes les complications. À 18h30, j'étais assis dans ma nouvelle cuisine avec une bière et un sandwich, regardant la cour. Pas de télévision à l'étage. Pas de vaisselle dans l'évier qui n'était pas la mienne. Personne n'empruntant mes affaires ou ne dépensant mon argent ou ne me faisant sentir coupable de vouloir un respect élémentaire. Mon téléphone vibrait depuis 1 heure. Des SMS de Carmen. Je l'ai éteint sans les lire. Pour la première fois depuis plus d'1 an, j'étais chez moi.